Alors sans plus attendre, nous allons nous rendre directement sur le terrain, en commençant tout d'abord avec la région de Soumy, donc qui est frontalière avec l'oblast de Koursk en Russie. Soumy est en Ukraine. Alors tout d'abord, une vidéo qui a été publiée ce matin et qui est en date d'hier, où l'on voit ici une unité d'infanterie ukrainienne progresser le long de cet axe que vous voyez ici. Et tandis que cette unité d'infanterie progresse, non loin de là se trouve un drone kamikaze, donc un FPV, qui est posé au sol et qui attend que ces fantassins se rapprochent de lui. Et une fois qu'il est assez proche, le drone s'envole et attaque les fantassins ukrainiens. Donc cette tactique a pour principal avantage, 1, d'économiser l'autonomie du drone, parce qu'il est posé au sol, et 2, de surprendre l'adversaire. Direction la ligne de front, et en commençant avec le village de Bassivka ici. Donc la partie nord est toujours sous contrôle des Russes, et une partie du village reste disputée, donc dans la zone grise. Durant ces derniers jours, dans ce secteur, les Ukrainiens ici ont perdu 2 blindés, dont un PBV 302. Ici, c'est une erreur de ma part, c'est pas 305 mais 302, qui a été détruit le 31 mars par un drone kamikaze. Et au sud de Bassivka, ici, c'est un MTLB ukrainien qui a également été détruit par un drone kamikaze. On se déplace encore vers le sud ici, et plus précisément dans le village de Loknia, où cette fois-ci c'est un Bradley qui a été détruit hier dans la journée, et là également par un drone kamikaze. La plupart des blindés sont détruits par des drones kamikazes. Et ce que l'on observe également, c'est que bien souvent, ces blindés sont abandonnés et achevés par des drones kamikazes pour qui la cible est immobile et donc plus facile à atteindre. Dans la région de Koursk, les Ukrainiens contrôlent toujours une partie du terrain que vous voyez donc ici clignoter en bleu. Dans ce secteur, donc, ils contrôlent toujours le village de Olechnia, qui est ici et juste à la frontière avec l'Ukraine. A noter que dans ce secteur, 2 unités russes ont été identifiées. Il s'agit du 51e régiment parachutiste et du 137e régiment parachutiste qui opèrent dans ce secteur. Et d'ailleurs, des soldats donc, de ces unités ici ont été bombardés le 1er avril. Et cette vidéo donc, permet de nous dire que ce secteur est maintenant passé sous contrôle de l'armée russe. Dans le village de Guevo, qui est toujours disputé, une vidéo a été publiée ici hier dans la journée, où des soldats russes filment les environs, sans opposition, sans combat et sans présence de soldats ukrainiens. Et cette vidéo a eu pour effet donc de passer cette zone ici, donc le nord de Guevo, sous contrôle des Russes, et le centre du village en zone grise, donc en défaveur de la zone précédemment contrôlée par les Ukrainiens. Donc voilà pour le secteur de Soumy et de Koursk. Nous allons nous diriger plus au sud, dans la région de Belgorod, ici. Le village de Popovka reste sous contrôle des Ukrainiens. Au nord de ce village, ici, un IMR-2 ukrainien, justement, a été détruit et géolocalisé. Donc, la destruction a eu lieu il y a quelques jours, donc le 26 mars. Et à l'ouest de ce secteur, ici, il y a un lac. Et au nord de ce lac, il y a un barrage. Et ce barrage a été visé par les forces aérospatiales russes, et plus précisément avec une ODAB 1500, donc le 1er avril. Sur Demidovka, ici, les Ukrainiens ont sécurisé une nouvelle partie du terrain au sud de la localité, donc ici exactement. Et toujours dans ce secteur, une vidéo a été publiée ici où l'on aperçoit un Mi-28 russe lancer des roquettes sur les positions ukrainiennes dans Marigné. Marigné, c'est cette localité ici qui se situe en Ukraine et qui est juste à la frontière avec la Russie. Donc voilà pour le secteur donc, de Belgorod. À noter qu'une vidéo a été publiée sur les hélicoptères russes qui avaient été ciblés le 23 mars. Ici, voilà exactement. Donc il y avait 4 hélicoptères qui ont été ciblés par une frappe de HIMARS utilisant des billes de tungstène qui ont endommagé donc, ces aéronefs. Et une vidéo a été publiée où l'on voit un Mi-8 et un Mi-28 endommagés suite à cette frappe. Alors j'ai vu que dans les commentaires, certains affirment que cette vidéo date de 2024. Donc jusqu'à présent, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé cette vidéo en date de l'année dernière. Mais si vous, à votre niveau, vous avez l'information et la preuve que cette vidéo date bien de l'année dernière, n'hésitez pas à partager vos sources. Donc retour sur la ligne de front. Dans la région de Kharkov, ici, 2 blindés ukrainiens ont été détruits, donc au sud de Liboké,
plus précisément dans le secteur de Lipsti. Donc au nord de Lipsti, c'est un BTR-4 qui a été détruit le 1er avril par un drone kamikaze. Et au sud de Lipsti, ici, c'est un char ukrainien qui a été détruit. Donc sur la vidéo, on le voit tout d'abord sous un filet de camouflage et ensuite en feu. Donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui a détruit ce char, mais celui-ci a bien été détruit le 25 mars. Direction la ville de Vovchansk ici, où on note des légers gains dans les combats urbains en faveur des Russes dans le nord de la ville. Ici, donc en kilomètres carrés, ce sera plus lisible. Ici, et mis à part cela, pas d'autres informations sur le front de Louhansk. Au nord de ce front, et sur la commune de Kamianka, ici, une position russe a été bombardée, ici exactement, donc ce qui sous-entend que les Russes ont également ici franchi l'Oskil dans ce secteur. On continue le long de cette ligne de front, dans le secteur de Kalinové, qui est passé sous contrôle des Russes. Ces derniers ont sécurisé les abords du village en direction du village de Kindrashivka. Et ces gains de terrain donc, font suite à plusieurs géolocalisations de l'infanterie russe bombardée dans ce secteur, donc dans les précédentes vidéos. On continue le long de la ligne de front donc de Louhansk, avancée de l'infanterie russe ici dans la zone grise au nord du village de Novoliou-Bivka ici, et à l'ouest de Balka-Zouravka ici, les Russes ont sécurisé cette partie du terrain. On continue dans la région de Siversk, aucune modification. Dans le village même de Bilorivka ici, un BMP-2 russe a été bombardé depuis un drone, donc avec des charges explosives, et ce dernier a été abandonné par l'équipage, donc dans le village même de Bilorivka, en date du 31 mars. Dans le secteur de Chassifiar-Bakhmout, nous allons commencer avec la ville de Bakhmout, où ici un BTR-80 donc de l'armée russe a été détruit le 1er avril par un drone kamikaze. Et alors de l'autre côté, côté ukrainien, des blindés détruits et géolocalisés ont également fait surface ici avec un Humvee qui a été détruit le 2 avril. Ici nous avons un T-72 qui a été détruit dans la même journée par un drone kamikaze. Et le lendemain, ici, c'est un T-80 qui a également été détruit par un drone kamikaze. Si on se rapproche de Chassifiar, ici, dans le centre-ville, un BTR-4 ukrainien a été détruit ici par un drone kamikaze le 2 avril. Et sur la partie ouest de Chassifiar, c'est un M113 qui a été détruit au nord de Mykolaïvka avec un drone kamikaze en date du 1er avril. Donc il y a 3 jours. Nous arrivons maintenant dans le secteur de Toretsk. Au nord-est de la ville, ici, un Humvee a été détruit par un drone kamikaze le 2 avril. Et au nord-ouest de la ville, ici, c'est un T-64 qui a été détruit le 31 mars par un drone kamikaze, ainsi qu'un Kirpi ici, sur cet axe, détruit le 28 mars. Dans la ville de Toretsk, alors, des rapports font état d'un retrait des forces ukrainiennes depuis le centre, ici. Et également, les Russes auraient repris le quartier sud ici, de la ville de Toretsk qui était disputée jusqu'alors. Ces informations ne sont ni confirmées par l'adversaire, ni par un visuel. Donc, dans l'attente de ces confirmations ultérieures, je laisse pour l'instant la carte telle qu'elle. Et au nord de Toretsk, ici, une position ukrainienne a été bombardée le 1er avril. Donc, dans ce quartier exactement. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk, en commençant avec le village de Oleksandropil, qui est maintenant en grande partie sous contrôle de l'armée russe, qui a même hissé un drapeau ici dans la partie est, le 2 avril, ce qui leur a permis ici de sécuriser un peu plus de 2 km² de terrain. On continue, ici un BMP-1 ukrainien a été endommagé et abandonné en date du 31 mars, donc il a été abandonné après avoir été frappé par un drone kamikaze. On continue dans le village de Tarasivka ici. Dans la partie centrale, des combats rapprochés ont eu lieu le 2 avril. Ici, on voit un soldat russe se rapprocher d'une habitation qui est occupée par des soldats ukrainiens. Donc le soldat russe lance une charge explosive qui détruit l'habitation. On continue, le village de Yelizavetivka est repassé sous contrôle des Ukrainiens qui ont de nouveau donc sécurisé cette partie du terrain, dont le fameux carrefour ici, qui se trouve donc sur cet axe, donc qui pour rappel sert de ligne de ravitaillement entre Pokrovsk et Konstantinivka. On continue sur le front justement de Pokrovsk, sur la partie sud ici. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur le village de Lissivka.
Dans la partie nord de ce village, une position russe a été bombardée le 1er avril, mais ici il y a des informations contradictoires sur qui contrôle réellement ce village. Donc dans le doute, je laisse cette localité dans la zone grise. On continue. Les Russes ont repris le quasi-contrôle du village de Shevchenko, ici. Village stratégique dans la défense sud de Pokrovsk. J'avais fait une vidéo spéciale sur la défense de Pokrovsk, donc je vous invite à la revisionner, ou la visionner si ce n'a pas été déjà fait. Alors le village de Kotlinier, ici c'est pareil, il y a beaucoup d'informations contradictoires dans ce village, mais au 1er avril ici, des drones kamikazes russes ont attaqué cette tranchée, donc occupée par des soldats ukrainiens, donc le 1er avril, donc ce qui laisse sous-entendre que les Ukrainiens sont présents dans ce secteur. Dans la vidéo précédente, une position russe avait été bombardée non loin de Kotlinier, ici sur la partie sud, donc ce secteur est disputé. Tout comme le village de Ouspenivka, où l'infanterie russe a été attaquée ici par des drones kamikazes en date du 2 avril. Les Russes ont sécurisé les abords est de ce village. On continue. Ici, au nord de Nadivka, c'est un Cosaque qui a été détruit le 3 avril. Les Russes ont lancé une attaque entre le 31 mars et le 1er avril, ici. Donc je dézoome pour bien vous montrer. Donc on est au nord de Andriivka, à l'ouest de Sribnie, ici. Cette attaque a eu pour effet d'étendre la zone grise dans ce secteur en défaveur de la zone contrôlée par les Ukrainiens précédemment. Dans ces attaques ici, 2 blindés russes ont été détruits et géolocalisés, donc dans la même date du 31 mars. Il s'agit d'un MTLB et d'un T-80. Et le lendemain ici, 2 positions russes ont été bombardées le 1er avril, ici, et on se situe donc dans le village de Bodanivka. On continue. Des informations font état d'un retrait ukrainien depuis le village de Konstantinopil, information qui n'a pas été confirmée par la partie ukrainienne, ni visuellement, donc à mon niveau je ne touche pas encore aux zones de contrôle dans ce secteur. Par contre, au nord de ce village ici, le 3 avril, à 6h30 du matin, les Russes ont lancé une attaque mécanisée, donc qui s'est composée d'une colonne de plus d'une dizaine de blindés. Il est encore étonnant de voir des attaques de ce type après plus de 3 ans de combat, parce que la colonne a été stoppée par, vous devez vous en douter, les drones kamikazes, une nouvelle fois. Et parmi cette dizaine de blindés engagés, 5 à 7 ont été détruits, les géolocalisations sont en cours, mais cette attaque a eu pour effet donc d'étendre la zone grise dans ce secteur en défaveur de la zone contrôlée par les Ukrainiens précédemment. Donc ici, il faut s'attendre à des géolocalisations de matériel détruit ces prochains jours. Sur l'axe qui mène à Konstantinopil, ici, un char ukrainien a été détruit le 1er avril par un drone kamikaze russe. Le village de Rozliv, ici, reste sous contrôle des Russes suite à leur dernier assaut sur la localité. Et nous arrivons maintenant dans le secteur de Velika Novosilka. Sur la partie nord ici, un BMP russe qui se dirigeait vers la zone de combat a été intercepté et détruit au sud-ouest du village de Novo-Cheretuvate. Les Russes continuent leur attaque ici en direction du village de Vesele. Une position de leur armée a été bombardée ici hier le 3 avril et cette attaque a eu pour conséquence de passer cette zone ici sous contrôle des Russes, donc au nord du village de Skudnie. Au nord de Bourlatske, 2 BMP-1 russes ont été mis hors de combat dans la journée du 31 mars. Ici, alors qu'ils étaient en train de débarquer l'infanterie, donc qui s'est réfugiée ici dans cette bande forestière. Et ensuite, sur la partie sud, ici en direction du village de Novosilka qui reste disputé, un char russe a été détruit par un drone kamikaze, ainsi qu'un BMP ici. Les deux ont été détruits donc par des drones kamikazes le 1er avril. Et nous allons terminer avec le front de Zaporizhia. Tout d'abord au nord-est de Robotiné, ici dans la zone grise, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes alors qu'elle progressait le long de cet axe. Et sur la partie ouest du front de Zaporizhia, les Russes ont étendu leur zone de contrôle au nord-ouest du village de Lobkové, puisque ici dans cette vidéo, l'infanterie russe donc, qui est passée à l'attaque a pris possession de ce secteur ici en faisant 3 prisonniers ukrainiens en date du 2 avril. Et au nord de cette position ici, c'est un BMP-2 ukrainien qui a été détruit hier dans la journée.
Il a été détruit par un drone kamikaze alors qu'il était abandonné. Et sur la partie est, ici, pas de nouvelles confirmations visuelles de qui contrôle actuellement les deux villages de Mali-Sherbaki et de Sherbaki. Et pour terminer, en Crimée, selon une source russe, plus précisément selon Raybar, la Crimée s'attend à une nouvelle attaque qui devrait être combinée. Donc, lorsque l'on parle d'une attaque combinée, c'est-à-dire qu'elle est composée de missiles et de drones. Dans la partie occidentale de la mer Noire, il y a actuellement un exercice militaire, le Sea Shield, bouclier de la mer en français, qui se déroule actuellement et qui est axé sur l'utilisation notamment des drones navals. La phase active de l'exercice dure depuis maintenant 3 jours. Avant-hier, un RC-135 américain et un Atlantique II français ont été observés en vol au-dessus de la mer, et hier, un RC-135 britannique et un ATR-72 turc étaient également actifs dans cette zone. À noter également qu'un avion ravitailleur français a été repéré près de la mer Noire. Donc voilà pour les informations essentielles au 4 avril 2025. Donc en résumé, les Russes ont repris un petit peu de terrain dans l'oblast de Koursk, donc toujours en direction de la frontière ukrainienne. On note également des gains de terrain pour les Russes sur le front de Louhansk, dans la ville de Vovchansk également, ainsi que sur le front de Donetsk et de Zaporizhia, donc sur Zaporizhia sur la partie ouest exactement. Quant aux Ukrainiens, ils ont sécurisé du terrain dans la région de Belgorod, au sud du village de Demidovka, ainsi que sur le front de Donetsk, et plus précisément au sud-est de la ville de où Kiev a notamment été bombardé le 6 avril. Il y a eu plusieurs explosions qui ont endommagé plusieurs bâtiments dans la ville. Selon les autorités locales, 3 personnes auraient été blessées. Et suite à ces attaques, il y a eu des incendies dans 3 quartiers de la ville, notamment sur Darnitsky, Obolonsky et Solomiansky. Et peu de visuels ont été publiés suite à ces attaques. A contrario, les Ukrainiens, eux, ont frappé une usine de fabrication de fibres optiques, donc dans la ville de Saransk, qui se trouve ici exactement, et le bâtiment touché est celui-ci. Direction la ligne de front, en commençant sur le front de Koursk. Les Russes sont avancés dans le village de Bassivka, qu'ils contrôlent maintenant en partie, puisqu'il reste une partie sud ici qui reste encore dans la zone grise et où une position de leur armée a été bombardée le 5 avril. Dans l'oblast de Koursk, à l'est de Olechnia, ici, l'infanterie russe a progressé dans la zone grise et a été bombardée dans ce secteur ici le 5 avril également. Dans le secteur de Guevo ici, alors beaucoup d'informations et de géolocalisation. On va commencer à la frontière ici, et plus précisément dans l'oblast de Soumy, où 2 MTLB ukrainiens ont été détruits le 4 avril. Et hier, ici, un petit peu plus au nord, ce sont les Russes qui sont passés ici à l'attaque, avec plusieurs blindés, et cette attaque a été stoppée par les drones kamikazes ukrainiens. Et sur cette vidéo, donc qui est ici, que vous retrouverez en description, pour que vous puissiez vérifier et contrôler par vous-même, on dénombre un BMP-2 détruit, ainsi que 3 VBL. Les Russes ont avancé donc dans le secteur de Guevo, notamment sur la partie sud-est ici, ainsi que sur la partie nord-ouest. Dans la commune même de Guevo ici, les forces aériennes ukrainiennes ont bombardé le centre du village ici avec des systèmes Hammer fabriqués par Safran. La particularité de ces systèmes, c'est qu'ils sont insensibles au brouillage et qu'ils peuvent être tirés à basse altitude. Et on retrouve ici donc de différents modèles de 125 à 1000 kg. Les Russes ont également hissé leur drapeau ici dans le centre de Guevo il y a 2 jours. Sur la partie ouest de la localité ici, une position russe a été bombardée hier. Et il y a 3 jours ici, c'est sur la partie sud-est qu'une position russe a été également bombardée. Donc l'attaque russe sur Guevo continue avec des gains de terrain enregistrés ici ces derniers jours. Direction l'oblast de Belgorod ici, où là, alors les combats continuent sur les villages de Popovka et Demidovka. Ici on note une contre-attaque de l'infanterie russe. Tout d'abord dans le village de Popovka qui était sous contrôle ukrainien jusqu'à présent et où le 7 avril ici des fantassins russes ont investi la partie est du village et ont ensuite été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens. Et la même chose
sur Demidovka, dans le centre du village ici. L'infanterie russe est passée également à l'attaque et a ensuite été prise à partie par des drones kamikazes le 7 avril. Donc les villages de Demidovka et de Popovka sont de nouveau disputés suite à ces dernières attaques de l'infanterie russe. Dans la région de Soumy ici, un Bradley a été détruit le 3 avril par un drone kamikaze, ainsi qu'un Brem 1 hier, et également par un drone kamikaze russe. On continue sur la ligne de front, pas d'informations depuis Kharkov, donc nous allons nous rendre directement sur le front de Louhansk, sur la partie nord ici, où les Russes avaient franchi l'Oskil donc dans la dernière vidéo, et ces derniers ont sécurisé donc cette partie du terrain au sud-est du village de Kamyanka, qui est donc cette localité ici. Autre gain de terrain à mettre au profit des Russes ici, entre les villages Zapadnier et de Kalinovie. Donc ces derniers ont réussi à sécuriser cette partie du terrain. Et en termes de géolocalisation ici, donc dans les combats, un M113 donc de l'armée ukrainienne a été détruit le 4 avril en roulant sur des mines anti-chars. Et à l'ouest de Kalinovie, ici, ce sont 2 VBL ukrainiens qui ont été détruits donc par des drones kamikazes le 6 avril. Et à noter que ces 2 véhicules étaient abandonnés avant leur destruction. On continue le long de ce front de Louhansk et dans le secteur à l'ouest de Kislivka. Les Russes ici ont perdu 2 blindés, donc un T-72, donc c'est un char qui a été endommagé et abandonné le 7 avril, ainsi qu'un MTLB juste à proximité. On continue à l'ouest de Lozovka ici. Un BMP-1 russe a été géolocalisé suite à l'attaque du 27 mars. Je vous renvoie à mes dernières vidéos. Ici, les Russes avaient lancé une attaque mécanisée ce jour du 27 mars. Plusieurs géolocalisations avaient été réalisées et une supplémentaire ici avec un BMP-1 de leur armée qui a été endommagé et abandonné le jour de cette attaque. À proximité du village de Nadia, ici, c'est un Bradley qui a été détruit le 3 avril par un drone kamikaze. Et à l'est de la localité donc de Nadia, ici, l'infanterie russe a été bombardée le 4 avril. Le village de Nadia, ici, reste aux dernières nouvelles sous contrôle ukrainien. Et enfin, sur la partie sud du front de Louhansk, à l'ouest de Novie, ici, c'est un Panzerhaubitze 2000 qui a été détruit par un drone kamikaze. C'est un canon automoteur de conception allemande. Et les Russes ici ont sécurisé du terrain à l'ouest de Balka-Zouravka durant ces derniers jours. On continue. Au sud-est de Yampolivka, ici, il y a eu une attaque de l'infanterie russe sur des tranchées ukrainiennes le long de cette bande forestière. Cette attaque de l'infanterie russe a échoué et ces derniers ici ont perdu 5 soldats le 3 avril. Au nord de la forêt de Serebianka, et plus précisément à l'est de Dibrova, ici c'est un BMD-2 de l'armée russe qui a été détruit le 30 mars. Sur le front de Siversk, ici, on note une attaque de l'armée russe sur les collines blanches, ici, donc c'est ce secteur qu'ils avaient déjà attaqué il y a plusieurs semaines. Et dans cette attaque, pour l'instant, 2 blindés ont été détruits mais pas encore géolocalisés. Et ici, leur infanterie qui a débarqué de ces derniers a été bombardée dans ce secteur hier dans la journée. Donc attaque récente ici au nord du village de Verkhnomansky. On continue, toujours sur ce front de Siversk, au nord-ouest de Soledar ici. Ce sont encore les forces aériennes ukrainiennes qui ont bombardé ce secteur avec 2 JDAM le 2 avril. Direction Chassifiar, où les Russes ont pris le contrôle du quartier de la gare, ici, en sécurisant ce secteur donc, durant ces derniers jours. Pas d'autres informations sur ce front. On se déplace maintenant le long de la ligne de front. Et ici, au sud-ouest de Klishivka, un BMP russe a été détruit le 6 avril en roulant sur une mine anti-char, alors que ce dernier se déplaçait ici dans le canal. Une autre tentative des Russes de franchir donc ce canal, qui actuellement représente la ligne de front dans ce secteur, au nord-ouest de Ozaria-Nivka ici, et leur infanterie a été bombardée, mais de l'autre côté du canal, donc ce qui sous-entend ici que les Russes sont parvenus à franchir ce dernier dans ce secteur.
Dans la ville de Toretsk, ici, les Russes ont pris sous leur contrôle une partie de la mine de charbon au nord de la ville, ainsi qu'une bonne partie ici de ce quartier qui était précédemment disputé suite à une attaque ukrainienne dans ce secteur. Et sur les arrières russes, ici, un T-72 a été détruit le 5 avril par un drone kamikaze. On continue, nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk, où des géolocalisations de l'armée ukrainienne ont été réalisées ici dans ce secteur, au nord-ouest de la ville de Rodivka, secteur ici qui est repassé sous contrôle des Ukrainiens, avec notamment ici une position fortifiée, où on peut voir donc différents boyaux de tranchées. Et il y a une autre position fortifiée ici, mais qui reste dans la zone grise, donc on voit clairement les tranchées, et qui reste ici donc dans la zone grise. Donc gain de terrain ici pour les Ukrainiens dans le secteur de Rodivka, et à contrario ici ce sont les Russes qui ont sécurisé du terrain dans le village de Lissivka. Et au nord de ce dernier ici, plusieurs positions russes ont été bombardées ces 2 derniers jours, ce qui sous-entend ici que l'infanterie russe est passée à l'offensive dans ce secteur où elle a été ensuite bombardée. Donc ici, avantage aux Russes. On continue le long de la ligne de front. Dans le village de Shevchenko, ici, des rapports ukrainiens font état d'une attaque à l'est du village. Mais à contrario, ici, nous avons 2 positions russes qui ont été bombardées les 4 et 7 avril. Et les confirmations visuelles étant des preuves plus concluantes que des rapports, je laisse ici donc le secteur à l'est de Shevchenko sous contrôle des Russes. On continue. Nous arrivons dans le secteur de Kotlinier, à l'est de ce village ici. Donc rappelez-vous, dans la dernière vidéo, des fantassins ukrainiens occupant cette tranchée avaient été attaqués par des drones kamikazes. Et au sud de cette position ici, c'est un Max Pro qui a été détruit il y a 2 jours par un drone kamikaze russe, ce qui sous-entend une présence ukrainienne à l'est de Kotlinier. Et le reste du village ici reste dans la zone grise. À l'est de Oudachnier ici, l'infanterie russe a investi ces maisons avant d'être bombardée ici le 6 avril. On continue. Dans le village de Ousmenivka, l'infanterie russe a de nouveau été attaquée par des drones kamikazes au sud-ouest de ce village le 4 avril. Mais pour l'instant, ce village reste dans la zone grise. Il est disputé. On continue. Nous arrivons maintenant dans le secteur de Konstantinopil. Alors tout d'abord, de nouvelles géolocalisations ont été réalisées à l'ouest de Andriivka. Donc souvenez-vous, je l'avais évoqué dans une de mes vidéos. Le 3 avril, à 6h30 du matin, les Russes avaient lancé une offensive mécanisée dans ce secteur, engageant une dizaine de blindés. Donc les géolocalisations ont été réalisées. Alors tout d'abord dans le village de Andriivka, ici, où un char et un BMP-1 russe ont été détruits. Ensuite, sur l'axe qui mène ici vers l'ouest, de nouvelles géolocalisations ont également été réalisées avec un BMP-1 qui a été détruit ici, d'autres BMP, ainsi qu'en tête de colonne ici, un char qui a été endommagé et abandonné. Et la plupart de ces blindés ont été, comme vous pouvez vous en douter, détruits par des drones kamikazes. Dans le village de Konstantinopil, une position de l'armée russe a été attaquée par des drones kamikazes le 5 avril dans la partie nord, et la partie sud de la localité, donc aux dernières nouvelles, reste toujours sous contrôle ukrainien. Ensuite, sur la partie ouest, ici, un T-64 a été détruit par un drone kamikaze le 4 avril. Et dans la même journée, ici, c'est un Max Pro qui a été détruit, là également, par un drone kamikaze. Le secteur de Rosliv, ici, reste sous contrôle des Russes. On continue. Au nord de Velika Novosilka, on note une progression des Russes en direction de l'axe Fessele-Fedorivka. Ici, le 4 avril, ils ont hissé donc leur drapeau ici dans la partie nord-ouest de la localité. Et cette attaque ici leur a permis de sécuriser cette partie du terrain. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia, en commençant avec la ville de Orikiv ici, où un canon automoteur ukrainien, et plus précisément un Gvozdika, c'est un canon automoteur de conception soviétique, a été détruit le 4 avril par un drone kamikaze. Et sur la partie ouest de ce front,
On note une avancée des Russes dans le centre du village de Mali-Sherbaki ici. Par contre, sur le village de Sherbaki, donc qui avait été attaqué par des blindés russes, je n'ai plus d'autres confirmations visuelles de qui contrôle actuellement ce village. Donc à mon niveau, il reste dans la zone grise. On note une présence de l'armée russe ici à l'est de Stepovie. Et au nord de ce même village, ici, c'est un BMP-2 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze le 7 avril, donc hier. Et enfin, nous allons terminer avec la partie Kamianské, ici au sud, où les Russes ont sécurisé ici cette partie du terrain. Et dans les combats, ici, un M113 a été détruit le 4 avril. Ensuite, un mot sur la ville de Kriviri, qui se situe ici, donc bien à l'ouest de Zaporizhia. Un missile balistique russe a frappé un bâtiment donc, de la ville. Et selon les autorités locales, 20 personnes ont été tuées, dont 9 enfants, et 75 blessés. Selon les Russes, la frappe visait une réunion entre commandants ukrainiens et occidentaux, et les visuels publiés jusqu'à présent confirment la version ukrainienne. Donc voilà pour les informations essentielles au 8 avril 2025. Donc en résumé, les Russes continuent leur attaque sur l'oblast de Koursk, où ils sont en train de reprendre le village de Guevo. Dans la région de Soumy, ils ont également pris une bonne partie du village de Bassivka. Et on note également des avancées donc, russes sur le front de Louhansk, à Chassif Yar et notamment dans le secteur de la gare, sur Toretsk, sur la partie nord donc de la mine de charbon, ainsi que dans un des quartiers sud. On note également des avancées sur la partie ouest du front de Zaporizhia. Et quant aux Ukrainiens, ils ont repris du terrain au nord-ouest de la ville de Rodivka. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.